Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Leslie. C'est avec conviction, ferveur et engagement qu'elle nous dévoile ses émotions, transmises grâce à ce film. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Leslie, comment ça va ? Salut Bérénice, ça va très bien, en pleine forme. Je te remercie de m'accueillir dans ton podcast. Je suis hyper honorée et j'espère être à la hauteur. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Leslie, j'ai 34 ans. Je suis française, mais j'ai été adoptée par le Maroc, où je me suis installée pour de bon il y a quelques mois, après 13 ans d'histoire d'amour, avec le pays, hein, j'entends. Euh, Ouais. et en fait, après avoir travaillé 8 ans dans la communication sur Paris, je vis aujourd'hui de ma passion pour le voyage. Donc j'ai d'abord été conseillère voyage et puis responsable des destinations Maroc et Jordanie dans une grande agence de voyage sur mesure à Paris. Et depuis début 2022, je suis travel planner à mon compte, spécialisée donc dans les destinations du monde arabe, c'est-à-dire Maghreb et Moyen-Orient. Et donc j'organise des voyages sur mesure dans ces pays pour des particuliers et des entreprises. Donc voilà, mon leitmotiv c'est vraiment de faire découvrir ces pays, mes pays de cœur aux voyageurs et le tout toujours avec beaucoup d'authenticité et dans le respect des populations locales. Donc voilà mon activité principale. Et après, comme je suis ce qu'on appelle un multipotentiel, je fais aussi plein d'autres choses. Donc je suis blogueuse et chroniqueuse voyage, consultante en com et en marketing, photographe, réalisatrice en herbe. Enfin voilà. En fait, en gros, mes projets se nourrissent les uns des autres et puis me nourrissent intellectuellement. Et en fait, c'est tout cet univers, tout mon univers que j'aime partager avec les gens que je fais voyager. Voilà qui je suis. Une slasheuse, comme on dit. Ouais, exactement. C'est un autre terme. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu te souviens la première fois ou les premières fois où tu as été au cinéma ? Oui, je m'en rappelle. Alors, je me souviens pas exactement de la première fois, mais des premières fois. Enfin, c'était une expérience en fait un peu, ouais, dont je me rappelle bien parce que c'était. Alors, je sais plus quel âge j'avais exactement, mais j'étais enfant et en fait, c'est une expérience que je partageais avec ma maman. Euh, En fait, ma maman aimait bien aller au cinéma toute seule régulièrement. C'était un peu, je pense, sa bulle d'oxygène, voilà, son petit moment à elle, où elle s'échappait de son rôle de maman pendant quelques heures, le temps d'un film. Et donc, elle y allait, alors peut-être pas une fois par semaine, mais moi, je dirais une fois toutes les 2 semaines, peut-être, au cinéma. Et puis, quand je suis devenue un petit peu plus grande, j'étais l'aînée. Du coup, de temps en temps, elle m'emmenait avec elle. Et donc, c'était un moment que je partageais avec ma maman. Donc voilà, j'ai pas de souvenirs hyper précis des films qu'on allait voir. Je pense que j'étais encore très jeune, mais j'ai le souvenir de cette expérience que je partageais avec ma maman, ouais. Et de Et ce moment un peu privilégié, enfin où je me sentais en tout cas un peu privilégiée ouais, de pouvoir partager ça avec elle. super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le film ou la série ou bien encore la scène qui a été un élément déclencheur ou qui a eu un impact dans ta vie ? Alors c'est un film documentaire, plus exactement, qui s'appelle Oui. Pour Sama et qui date de 2019. Est-ce que tu veux que je t'en parle un petit peu plus, je suppose, je te fais un petit résumé. Vas-y, je t'en prie. Alors ce film, en fait, il a été récompensé du prix du meilleur documentaire lors du Festival de Cannes en 2020. Et en fait, c'est la réalisatrice, donc Ouad El-Kateb, qui filme Alep, en Syrie, entre 2012 et 2016. Des toutes premières manifestations contre le régime de Bachar el-Assad jusqu'au siège de la ville, complètement détruite par les bombardements. Et donc, en fait, des 500 heures de rush qu'elle a accumulées, Ouad a extrait ce film qui prend la forme d'une lettre à sa fille Sama,
qui est née dans ce chaos. Et en fait, elle raconte le quotidien de la famille dans l'hôpital que dirige son mari, qui devient vite en fait le dernier hôpital d'Alep, le dernier espoir des blessés, et où en fait toute la famille finit par élire domicile pour pouvoir soigner et opérer 24 heures sur 24. Et donc ce film, c'est aussi donc c'est l'histoire de la famille, mais c'est aussi l'histoire des habitants d'Alep qui est racontée. Ces habitants qui sont complètement pris en otage en fait dans leur propre ville, déchirés entre la volonté de rester et de résister, et puis pour montrer l'exemple en fait à leurs enfants, et puis celle de fuir pour sauver leur vie, quoi. Donc voilà, ça c'est l'histoire dans les grandes lignes du film. Je vais essayer, je veux pas trop en dévoiler non plus parce que je veux pas spoiler, et l'objectif c'est de donner envie aux gens de le voir. Donc je veux pas en dire plus, mais voilà, en gros dans les grandes lignes c'est ça l'histoire du film. Mais merci à toi en tout cas, parce que j'en avais jamais entendu parler, malheureusement. Et je trouve que c'est un documentaire vraiment d'utilité publique. Ouais. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai malheureusement dû le regarder en plusieurs fois, tellement les scènes étaient assez intenses. Ouais. Mais c'était assez marquant. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des émotions que ça a suscité chez toi ? Oui, en fait justement, je comprends ce que tu dis quand tu dis que tu as été obligé de le regarder en plusieurs fois parce que c'était dur. Moi, ce film, j'ai eu l'impression en fait de me prendre un coup de poing. Ouais. En fait, dit comme ça, je sais que ça va pas forcément donner très envie de le regarder, mais mais en fait, mais en fait, ce film, c'est pas un documentaire, c'est pas un témoignage, c'est pas un journal intime, c'est pas un film de guerre, c'est tout ça à la fois en fait. Et en fait, c'est la première fois que je vois ça et que je ressens ça. Alors peut-être avant de développer, il faut que j'explique un peu peut-être le contexte dans lequel j'ai vu le film. Parce qu'il est assez récent. Donc, moi, je l'ai vu, quand j'ai vu, c'était en 2020, donc c'était au début de la crise sanitaire du Covid, pendant le premier confinement. Et en fait, à cette époque-là, le président Macron faisait des discours au vocabulaire très orienté, très guerrier, le fameux « Nous sommes en guerre ». Et moi, je visionne ce film qui me plonge dans l'horreur de la guerre, la vraie, hein, pas celle qu'on fait contre le coronavirus en restant chez soi sur son canapé. Et donc déjà, en fait, visionner ce film, ça m'a rappelé le vrai sens des mots. Ça m'a fait relativiser aussi ma propre situation. Ça m'a rappelé ce que c'était vraiment la guerre, en fait. Bien sûr. Et en fait, la première émotion que ça a généré, c'est que déjà, je me suis sentie un peu ridicule, pour être honnête. Le fait de relativiser en fait la situation, je me suis dit, en fait non, c'est pas du tout une guerre qu'on vit. Faut arrêter faut arrêter de parler de guerre, de prise en otage, de tout ça. C'est du vocabulaire qu'on utilise assez régulièrement pour décrire plein d'autres situations, les grèves SNCF et tout ce qu'on voilà, tout est prise d'otage, tout est et en fait, quand on visionne ce film, on se dit non, en fait, ça c'est la vraie guerre, ça c'est une vraie prise en otage, et c'est pas ce qu'on vit nous dans notre quotidien, et voilà. Donc ça m'a fait relativiser et me sentir un peu ridicule. Donc ça, c'est la première émotion que j'ai ressentie. Et ensuite, j'ai ressenti toutes les émotions que les personnages du film, qui sont donc des vraies personnes, hein, puisque c'est un documentaire, ressentaient. Et je pense qu'en fait, c'est là la vraie force de ce film, c'est qu'on est en totale immersion. On vit une réalité, puisque c'est pas une fiction, hein, ce sont des images réelles. Puis c'est des images qu'on voit pas aux infos, c'est-à-dire que c'est des images qui sont pas triées, qui sont pas censurées. On voit tout, en fait, on voit la guerre dans sa plus pure vérité, quoi. Et quand on est une hypersensible comme moi, forcément un film comme ça marque. Et en fait, moi j'ai ressenti une palette d'émotions ultra large déjà, et puis d'une intensité jamais atteinte en regardant un film. C'est, je pense, la première fois que je ressens autant d'émotions avec une telle intensité. J'ai sursauté à chaque bombe. J'ai vraiment eu peur. C'est-à-dire que j'ai ressenti cette décharge électrique dans tout mon corps, cette sueur froide qui suit juste après. Et j'en ai encore des frissons là, rien que d'en parler. Et je me suis imaginé vivre cette peur en permanence
pendant des mois, des années. Enfin, c'est inhumain, quoi. Donc, donc ouais, j'ai ressenti cette peur et j'ai pleuré chaque mort, enfin, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Bien sûr. J'ai ressenti énormément de tristesse. J'ai eu la gorge serrée aussi de colère, enfin, l'envie de hurler comme cette mère qui porte son enfant mort dans ses bras. Enfin voilà, cette colère qui jaillit Mm. face à toute cette injustice. Parce que bon, Bachar el-Assad, c'est le pire du pire, quoi. J'espère qu'un jour il sera condamné pour crime contre l'humanité, parce que sous couvert en fait de lutter contre les terroristes, c'est son peuple qui est opposé à son régime, qu'il est en train de tuer avec l'aide de son pote Poutine. Et la communauté internationale ne réagit pas, enfin, parce que ça mettrait en branle les intérêts économiques. Donc voilà, on réagit plus ou moins pour l'Ukraine parce que plus récemment parce que c'est en Europe et qu'on se sent un peu plus concerné. Mais les Syriens, ça fait des années qu'ils se font bombarder et que tout le monde laisse faire. Donc ouais, c'est hyper révoltant en fait, et c'est plus qu'inquiétant de se rendre compte à quel point il est facile aujourd'hui d'exterminer tout un peuple sans être inquiété ni jugé, quoi. Donc voilà, enfin, Malheureusement, oui. je m'emporte un peu, j'extrapole peut-être un peu, mais enfin, tu vois, le simple fait d'en parler, ça ravive cette colère chez moi, quoi. C'est-à-dire que, enfin, c'est aussi ça le sujet du film, et ce qu'il veut montrer, c'est ce que personne ne montre par ailleurs, quoi. Donc oui, ça a généré de la colère en moi, quoi. Euh, donc voilà, après, j'ai pas ressenti que des émotions négatives. Et, Oui, oui, oui. j'ai aussi ressenti beaucoup d'émotions positives en visionnant ce film. Euh, Parce qu'en fait, ce film, c'est aussi une leçon de vie, c'est aussi une leçon de courage et d'amour. Euh, Tout à fait. et j'ai aussi ressenti beaucoup de bonheur, tu vois, en voyant Wahad et son mari tomber amoureux, fonder une famille. Enfin voilà, c'est quand même la preuve que l'amour est partout, même sous les bombes. Enfin, c'est hyper beau. Et d'ailleurs, on ressent aussi énormément d'amour dans la relation filiale entre Wad et son mari et puis leur fille Sama. On sent que tous les choix qu'ils ont faits, toutes les décisions qu'ils ont prises, même les plus difficiles, bah, c'est pour elle en fait, c'est par amour pour elle. Euh, et puis par extrapolation pour les générations futures. Enfin, donc c'est hyper fort et hyper touchant. Et il y a une scène, moi, qui m'a enfin, si de ce film je devais retenir une scène, il y a une scène moi qui m'a émue comme jamais je l'ai été devant une scène. C'est une scène qui relève du miracle, et je veux pas vous la raconter parce que sinon voilà, je vais vous spoiler et ça n'aura plus la même intensité quand vous le regarderez. Oui. Mais en tout cas voilà, il y a une scène dans le film qui moi m'a littéralement coupé la respiration. En fait, Wad a filmé une scène en fait, elle a réussi à filmer une scène d'une beauté, une scène qui célèbre en fait la beauté de la vie. Euh, et en fait, j'étais tellement happée par la scène, par le suspense en fait de la scène, que je me suis même pas rendu compte que j'avais arrêté de respirer. Et en fait, c'est au moment du dénouement de la scène, ben, j'ai toutes mes émotions en fait qui sont ressorties de joie, de bonheur, de gratitude aussi pour ce que la vie est capable de faire, que je pleurais et je riais en même temps, je En même temps, haltais ouais. parce que je reprenais ma respiration. Enfin, et en fait, quand je dis que ce que j'ai ressenti, c'était d'une intensité folle, j'ai vraiment vécu le truc avec mes tripes, quoi. C'est-à-dire que, comme si j'étais là-bas avec eux. C'était assez puissant. Enfin, je sais pas si tu as ressenti toi la même chose en regardant ce film, et je sais pas si tu vois de quelle scène je parle, quelle scène a... Alors justement, on va pas en dire plus pour les auditeurs et auditrices, mais j'ai hâte de savoir quelle scène. Mais justement, je pense que la force de ce documentaire, c'est vraiment l'immersion où moi, j'ai eu la sensation d'être avec eux vraiment tout le temps. Et justement, Wad, elle le dit, je cite, donc j'ai parfois coupé la caméra car l'image devenait insupportable. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on ressent. Et à la fois, comme tu le disais si bien, c'est dans cette cruauté, il y a des interstices de beauté, en fait. Donc, aussi bien le mariage, Ouais. ou lorsqu'ils achètent leur maison et qu'ils plantent juste un simple arbre, mais il y a toute la symbolique derrière. Mm.
Et c'est vraiment la force de ce documentaire, que je ne cesse de le répéter, qui est vraiment d'utilité publique en fait. Ouais, complètement. En fait, dans ce film, la vie et la mort sont intimement liées et les émotions positives et négatives aussi. C'est-à-dire que, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on ne tombe ni dans un extrême ni dans l'autre. On tombe pas dans le pathos parce qu'on pourrait. Enfin, c'est le risque hein, quand on fait un Exactement. film sur ce type de sujet. On ne tombe pas dans le pathos. En même temps, évidemment, c'est pas une comédie non plus. Mais en fait, c'est la vraie vie. C'est-à-dire que c'est un équilibre et il y a toujours du positif et du négatif en fait dans toutes les situations. Et je pense que c'est la force de Wad et de son mari, et je pense de l'humain en général, hein, globalement, c'est qu'on arrive finalement toujours à, à dégager du beau et à dégager du positif et de l'amour, en fait, peu importe ce qu'on vit par ailleurs, en fait. Et c'est ça que j'ai Exactement. trouvé beau, et c'est en ça que j'ai trouvé que c'est aussi une leçon de vie, ce film. Complètement. My name is Waad Khatib. I'm a Syrian filmmaker and I'm now in London. This camera, the 7D that I filmed with in Aleppo for the last 2 years, I didn't even clean it. Like I wanted to keep it as it was exactly. And this is one of the amazing things that I was able to get out from Aleppo. I hold it in my wedding. I would say for 5 years, while I was filming inside Syria, it was not clear at all that this is a plan of a documentary. I was just trying to capture everything I was seeing at that time. I was shocked about the displacement and how we left. At the same time, I felt that I have an amazing tool to make the whole world see what happened there. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les répercussions que ce film a eues dans ta vie? Les répercussions dans ma vie. En fait, je trouve que ce film, il nous met devant notre impuissance en tant que citoyen lambda. C'est vrai que j'ai ressenti beaucoup d'impuissance en fait. J'ai ressenti un grand vide parce que j'ai l'impression en fait que c'est pas à notre échelle que ça se joue. C'est-à-dire que c'est pas moi, Leslie, citoyenne lambda, qui vais stopper Bachar el-Assad. D'autant plus que j'ai une âme de révoltée, mais pas de militante. C'est-à-dire que je me dis que Ok. sans forcément. En fait, d'un côté, je me dis que voilà, sans forcément tous s'engager et militer, parce qu'on n'a pas tous cette fibre-là, on pourrait peut-être déjà commencer par les accueillir avec humilité et humanité quand ils fuient et qu'ils arrivent chez nous. On pourrait peut-être déjà commencer par se révolter contre les discours haineux, contre les actions inhumaines qui se passent chez nous hein, en France, c'est-à-dire les politiques d'extrême droite, les saccages de camps de réfugiés, à plus petite échelle, le voisin et ses discours style on peut tout de même pas accueillir toute la misère du monde chez nous. En fait, je me dis, Malheureusement, ouais. ouais, en fait, je me dis, il y a, ok, on peut peut-être rien faire en Syrie parce que c'est à l'échelle des États en fait que ça se joue et c'est à l'échelle internationale, mais c'est pas nous en tant que citoyens lambda qui pouvons faire quelque chose. Par contre, chez nous, on peut peut-être quand même s'engager un petit peu plus pour. Ouais, en fait, ce film, il m'a. Et j'espère que ce sera le cas pour tous ceux qui le visionneront, mais en fait, il m'a aidé à visualiser clairement les horreurs que ces gens qui arrivent chez nous ont vécues. Il m'a rempli en fait d'humanité et d'amour pour eux. Et en fait, je me dis, à défaut de pouvoir faire quelque chose pour régler la situation chez eux, en fait, il m'a donné encore plus envie de les défendre dans mon propre pays, euh, pour qu'ils n'aient pas en fait une deuxième injustice inhumaine à subir. Tu vois ce que je veux dire? Et, Complètement. euh, et donc, en fait, ouais, passer ce premier sentiment d'impuissance, je me suis dit, il y a peut-être quand même des choses à faire chez nous. Et, euh, et, et sans forcément s'engager dans le militantisme, et parce qu'en effet, encore une fois, on n'a pas tous cette fibre-là, mais on peut peut-être, à notre échelle, voilà, lors des échanges avec nos proches, dans des discussions qu'on peut avoir, voilà, en signant des pétitions. Enfin, il y a des choses qui ne demandent pas un énorme effort, mais qui peuvent, voilà, si on se révolte tous un petit peu contre ce genre d'action ou de discours, peuvent peut-être essayer de faire changer un petit peu la donne. Donc Complètement. voilà les répercussions que ça a eu dans ma vie. Ça a pas, ça a pas. Je te mentirais si je te disais que ce film
complètement révolutionné ma vie et que ma vie a changé suite au visage de ce film. C'est pas le cas, mais voilà. En tout cas, ça m'a fait réfléchir et ça me fait me dire qu'il y a quand même des solutions à notre échelle accessibles à tous, en fait. Exactement. C'est assez étonnant parce que quand j'ai regardé ce documentaire pour préparer l'interview, puisque j'en avais jamais entendu parler, très honnêtement, moi, de mon côté, j'ai eu la sensation j'ai eu plusieurs sensations, à la fois que tu étais avec moi et qu'on était dans le conflit vu de l'intérieur, en fait. Et je pense que c'est la force même du documentaire, comme on le disait, où ça a été séquencé aussi bien avec le cadre au tout début, la naissance de Sama, et puis la vie à l'hôpital et toutes les répercussions que ça peut avoir entre les personnes qui restent, celles qui partent, celles qui sont en conflit interne entre est-ce qu'on continue à militer, à se battre, ou est-ce que partir, c'est avoir baissé les bras ou pas, où est le combat en fait. Et c'est vrai que c'est assez, je dirais que c'était assez percutant et poignant de l'avoir regardé à la fois à travers mon propre regard et en même temps en attendant les répercussions, enfin les émotions que toi tu allais avoir. Donc c'était assez troublant comme visionnage. Ça me trouble justement ce que tu dis sur le fait que tu avais l'impression qu'on était ensemble, en Syrie, enfin, voilà, on était là-bas avec eux. En fait, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais c'est, en fait, c'est un de mes rêves de gamine. C'était un de mes rêves de gamine. Je parle au passé parce que voilà. C'était un de mes rêves de gamine d'être reporter de guerre. Moi aussi. Je pense qu'on n'en a jamais parlé. Ouais. Mais en visionnant le documentaire, ça a confirmé qu'il fallait pas pour moi, en tout cas. Ben ouais, en fait, c'est un peu le cas aussi. C'est un peu ce que j'allais dire me concernant. C'est-à-dire que bon, c'est toujours un métier que j'admire, mais du plus profond de mon être. En fait, regarder ce documentaire, je l'ai fait justement Enfin, je me suis beaucoup identifiée à Wad et je lui trouve un courage, mais un courage dingue en fait, de continuer à filmer malgré l'horreur de ce qu'elle vit, malgré le fait que sa vie soit en jeu, sa vie, celle de son mari. Enfin, et en fait, ça fait aussi réaliser l'importance du journalisme, enfin du vrai journalisme, j'entends, d'investigation, du journalisme de tous ces reporters de guerre qui vont sur le terrain au péril de leur vie et qui bah oui, parce qu'en fait, l'information, sans eux, il n'y a pas d'information. Sans eux, on ne peut pas voir concrètement ce qui se passe. On ne peut pas savoir, on peut pas. Et en fait, l'information, le savoir, c'est aussi le début le début de la lutte. C'est-à-dire que ce que je disais concernant notre rôle à nous aussi en tant que communauté internationale, etc. S'il n'y a pas de journalisme pour nous montrer ce qui se passe, on peut pas, ce rôle, il peut pas se déployer, il peut pas se créer. Donc il y a ouais, ça nous fait nous rendre compte de l'importance du journalisme et du courage en fait de ces reporters de guerre. En effet, je pense que moi j'aurais pas le courage de Wad. J'aurais jamais ce courage-là, je pense. Et après, je me dis des fois, quand on est dans l'adrénaline du moment, on se pose pas trop de questions et on le fait et on y va. Et je pense que le corps se met un peu aussi à des fois en pilote automatique. Mais je pense que j'aurais jamais le courage de Wad. Donc, mais c'est vrai que c'est marrant le fait qu'on ait toutes les deux eu ces rêves ce rêve d'enfant, ouais. De gamine et que tu nous aies imaginé toutes les deux là-bas. C'est assez troublant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais en 2009, en fait, à la base, elle voulait étudier le journalisme, mais sa famille a jugé que c'était trop dangereux, et du coup, en fait, elle va à Alep étudier l'économie.
Et une fois que le conflit commence, c'est là qu'elle commence à faire des centaines et des centaines de rushs qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux. Je savais pas du tout. Je Ouais. savais pas du tout cette anecdote sur sa vie. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de. Elle, c'était a priori quand même une vocation à la base, mais il y a aussi beaucoup de citoyens lambda en fait qui se sont transformés en journalistes parce que du coup, grâce aux réseaux sociaux, ils ont pu du coup diffuser cette information grâce aux smartphones, etc. Ils ont pu filmer et diffuser en fait du coup ce contenu assez facilement. Et en fait, il y a plein de citoyens lambda qui se sont transformés en journalistes. Euh, et ça a sûrement, je pense, créé des vocations. Mais ces gens-là sont hyper courageux parce qu'en diffusant l'information, cette information crue, entre guillemets, euh, ils deviennent aussi des cibles pour les régimes en place, parce que, enfin, des cibles et des menaces. Et donc, ils risquent doublement leur vie, en fait. C'est-à-dire que, déjà, en tant que citoyens, leur vie est en danger par la guerre. Mais le fait de se transformer en journaliste fait qu'ils risquent doublement leur vie. Donc, enfin, voilà, ces gens sont vraiment très, très courageux, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, ce film a été récompensé pour un Emmy Award et a été également récompensé au BAFTA et nommé à l'Académie des Oscars. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais. C'est dire C'est l'impact. ouais, c'est dire l'impact et c'est vraiment une preuve que c'est une petite pépite à regarder absolument. Et est-ce que tu l'as revu depuis? Alors oui, je l'ai regardé une deuxième fois il y a quelques jours pour me le remettre en tête avant notre interview. Alors je t'avoue, je Oui. pensais pas le regarder une seconde fois tellement la première fois avait été bouleversante. Mais comme tu le dis, c'est vrai que c'est un film d'utilité publique que tout le monde devrait voir une fois. Bon, après, de là à s'infliger un deuxième visionnage, je suis pas sûre que les Non, auditeurs pas en aient forcément. envie. Moi, j'avoue, je me suis un peu, entre guillemets, forcée à le regarder une deuxième fois parce que je voulais que ce soit frais dans ma tête avant notre interview. Mais sinon, je l'aurais pas regardé une deuxième fois, je pense, parce qu'il est quand même très dur et il est à voir une fois. Mais je pense que c'est pas le genre de film qu'on a envie de revoir une deuxième fois, aussi génial soit-il, quoi. Non, bien sûr. Mm. Et du coup, pour aller un petit peu plus largement sur le sujet du film, est-ce que tu aurais des recommandations de films ou de séries autour de ce thème? Alors oui, j'en ai. Alors je les ai pas tous vus, pour être honnête. Mais c'est des films qu'on m'a conseillé et où voilà pour lesquels j'ai trouvé qu'il y a de très très bons commentaires. Donc je pense que c'est des petites pépites. En fait, sur le même sujet, il y a Little Palestine, Journal d'un siège. Donc c'est un autre film documentaire. C'est un témoignage du quotidien des habitants en fait d'un camp de réfugiés palestiniens assiégés par le régime de Bachar el-Assad. Il y a encore un documentaire, il y a Still Recording aussi, qui est en fait l'histoire de deux étudiants qui décident de quitter Damas pour une banlieue qui est sous le contrôle des rebelles, dans le but justement de prendre part à la révolution syrienne et de filmer la libération de la ville. C'est des étudiants journalistes. Et là, c'est encore un film fort qui documente le conflit du coup de l'intérieur. Après, il y a une fiction qui s'appelle Une famille syrienne, qui traite du sujet des familles justement qui sont piégées par les bombardements et qui se posent la question qui sont tiraillées en fait entre fuir et rester. Donc là, on suit le quotidien d'une famille, notamment d'une mère et de ses enfants, qui, voilà, au quotidien, au jour le jour, luttent malgré les pénuries, le danger, etc. Et puis recueille un couple de voisins et leur nouveau-né. Sur le sujet de la lutte et de la résistance, il y a aussi Sœurs d'armes. C'est un film qui suit une brigade internationale partie se battre aux côtés des combattantes kurdes en Syrie et en Turquie aussi. Donc là, c'est un, Ouais, super film. ouais, c'est un super film qui est, Mm. en plus de traiter de ce sujet de la lutte et de la résistance, qui est profondément féministe. Sur le sujet du journalisme, parce que c'est aussi du coup le métier d'Ouad, et c'est sa vocation Complètement. qui l'a poussé à documenter leur quotidien là, dans ce conflit. Il y a City of Ghosts,
En fait, c'est un film documentaire sur tous ces citoyens justement courageux qui, plutôt que de s'exiler et fuir, décident de rester, d'affronter le conflit et risquent leur vie du coup pour résister en documentant le conflit et en devenant ainsi des journalistes, mais aussi des cibles et des menaces pour les régimes en place. Ok, intéressant. Ouais. Et enfin, sur le sujet de la reconstruction, il y a le film documentaire, 9 jours à Raqqa, qui suit en fait la jeune mère de Raqqa, dans donc l'ancienne capitale de l'État islamique en Syrie, et qui, en fait, dans un monde d'hommes, a pour mission de reconstruire sa ville en ruine après la guerre et de réconcilier, d'y instaurer la démocratie. Et c'est un film qui est sorti l'année dernière, et c'est le premier film en fait d'une trilogie intitulée La vie après Daesh. Donc on a hâte que les deux prochains épisodes de la série sortent. Mais voilà, c'est un petit peu les films que je recommanderais sur ce sujet. À ne pas regarder les uns après les autres sous peine de Non, bien risque de sûr. dépression. Mais voilà, en tout cas, c'est des pépites intéressantes pour approfondir. Et pour être un petit peu plus léger sur le sujet, et notamment sur le sujet du cinéma, est-ce qu'il y a un film dont tu ne te lasses jamais de regarder ? Alors, je suis pas trop du genre à regarder plusieurs fois les films, normalement. Mais Oui. il y a 2 films dans ma vie que... alors, j'ai un petit peu honte. Il y a 2 films dans ma vie que j'ai vus plusieurs fois. Il y a Titanic et Le Roi Lion. Rien à voir, voilà. Pas de jugement ici. Merci. Ouais, c'est les 2 films que j'ai vus plusieurs fois. Alors parce que j'ai eu l'occasion de les revoir et puis parce que c'est des films qui génèrent beaucoup d'émotions chez moi. Mais pas d'émotions trop désagréables. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que comme je suis très sensible, si un film trop dur, justement comme Sama, j'ai pas envie de le voir une deuxième fois. Alors que, Bien sûr. Alors que Titanic et Le Roi Lion, c'est des films qui m'émeuvent à chaque fois, je pleure à chaque fois. Et c'est compréhensible, ouais. Pour des raisons différentes, mais on comprend exactement. tout à fait. Exactement. Une émotion qui viendrait clôturer sur ce qu'on vient de se dire ? La reconnaissance. La reconnaissance que tu m'aies invitée dans ton podcast, d'avoir eu l'opportunité de parler de ce film et de ce sujet qui me tient à cœur. Et puis d'avoir été entendue, je l'espère, que d'autres voient ce film d'utilité publique. Donc beaucoup de reconnaissance. Merci beaucoup. Merci à toi, Leslie.